se joint à moi pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Alors certains, malheureusement hier, n'ont pas pu se rassembler en famille puisqu'ils ont été coincés dans le train. On va démarrer ce 11h-13h, ce Europe 1 avec vous par ce réveillon gâché. C'est le cas notamment, et ça arrive rarement, d'un de nos grands reporters, Alexis de la Fléchère. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Très joyeux Noël à vous Alexis, malgré tout. Alors racontez-nous, hier vous avez fait partie de ces naufragés de la SNCF. Bah oui, écoutez, c'était un réveillon de Noël un peu bizarre parce que oui, j'ai pris mon train donc hier à Paris-Gare de Lyon à 19h et je suis arrivé à Lyon-Part-Dieu sur les coups de 2h du matin. Donc oui. Normalement c'est un Paris-Lyon, c'est 2h, donc là j'ai mis 7h. Voilà, donc j'ai passé mon réveillon dans le train dans des conditions assez étranges parce que évidemment il faut l'imaginer, les enfants s'impatientent, les enfants commencent à crier. Et puis d'un autre côté, on avait aussi à la voiture bar des personnes qui faisaient la fête. Donc c'était il y avait un peu deux salles, deux ambiances dans ce train hier soir. Ah oui, effectivement. Bon, alors la patience a été mise à rude épreuve pour les 3000 passagers. Ce matin, la SNCF nous explique que le trafic reprend entre Paris et le Sud-Est. Elle parle d'un accident de personnes en Seine-et-Marne. Alors, malheureusement, je crois que la SNCF ne peut rien y faire dans ces moments-là. Elle est contrainte par les protocoles qui sont mis en place. Quand il y a un accident de personnes sur les voies, il faut que les services puissent intervenir avant de pouvoir faire rouler les trains. Ils ne peuvent pas faire sortir les passagers. C'était difficile à comprendre ces différents protocoles hier soir, Alexis de la Fléchère? Bah écoutez, en fait, c'est vrai, vous l'avez dit, en fait, la SNCF n'a pas voulu ou n'a pas pu communiquer en fait sur les raisons de l'incident. Aux dernières nouvelles, donc c'est un accident de personne, mais il y a plusieurs informations qui circulent. En tout cas, nous, on n'a pas été du tout informés. On a vu que la gendarmerie était là. Que des pompiers étaient également présents à bord du train. Ils ont quand même, la SNCF a proposé quelques bouteilles d'eau aux femmes enceintes et aux familles qui étaient là avec de jeunes enfants. Mais non, on n'a pas eu d'information, aucune information. Sauf au moment où le train est reparti vers minuit, où là, la SNCF nous a dit qu'il y avait eu un accident de personne, mais bon, sans en dire tellement plus. Mais c'est vrai que de 19h jusqu'à minuit, du 19h30 plutôt jusqu'à minuit, on savait pas ce qui se passait. Donc c'est vrai que humainement, c'est jamais facile d'attendre sans savoir ce qui se passe, sans savoir à quelle heure on va arriver, alors que on avait tous prévu dans ce train-là de rejoindre nos familles et de passer le réveillon de Noël avec nos proches. Donc écoutez, il n'y avait pas grand-chose à faire à part prendre son mal en patience et de se dire que de toute façon, on n'aurait pas d'informations. Donc écoutez, pour ma part, moi je me suis mis dans ma bulle et puis j'ai attendu que ce mauvais moment passe. Après, bon, la SNCF a quand même pris en charge l'hôtel pour toutes les personnes qui avaient des correspondances, ce qui était mon cas. Des taxis aussi ont été payés pour les personnes qui arrivaient à Lyon. Et évidemment, à Lyon, à 2h du matin, il n'y a plus de transport en commun. Donc, les taxis ont été payés pour ceux qui devaient rentrer chez eux. Voilà, en revanche, c'est vrai, la SNCF n'a absolument pas communiqué d'informations pendant l'incident et les gens spéculaient, donc c'est jamais très agréable de ne pas savoir. Alors après, je sais pas, est-ce qu'ils peuvent ou pas communiquer, c'est compliqué. En tout cas, ça provoquait du stress et les gens avaient envie de savoir. Oui, Alexis, c'est ça que vous reprochez surtout à la SNCF, c'est le manque de communication tout au long de la soirée, on ne sait pas pourquoi, et le manque peut-être de nourriture, d'eau, notamment pour les personnes fragiles. Il n'y a eu aucune distribution de nourriture, de l'eau, effectivement. À plusieurs reprises, le contrôleur a dit que des verres d'eau étaient disponibles à la voiture bar, mais bon, c'est pas ça qu'on attendait. Dans ces moments-là, ce qu'on veut, c'est que les personnes viennent nous voir, nous expliquent, nous apportent des petites bouteilles d'eau à chaque passage. C'était effectivement une soirée un peu particulière. Alexis de la Fléchère, pour terminer, vous avez quand même pu retrouver les vôtres en fin de dîner, en fin de réveillon. Est-ce qu'il en restait un petit peu de la bûche sur la table quand vous êtes arrivé? Écoutez, ça y est, moi j'ai pu effectivement, après une nuit d'hôtel courte, prendre ma correspondance ce matin et je viens de retrouver mes proches à l'instant. Donc on va rester positif et on va maintenant essayer de profiter de ce déjeuner du 25 décembre qui arrive
qui arrive à grands pas là pour moi. Et on compte sur vous pour vous rattraper, Alexis de la Fléchère, reporter Europe 1, donc naufragé. Merci Alexis, très joyeux Noël à vous et aux vôtres. Joyeux Noël à vous tous. À bientôt.